Ah là là, l'athlétisme. En plus des blessures, des contretemps, la météo s'en mêle. Et oui, la météo s'en est mêlée cette saison. Oui, salut l'équipe, c'est Jomac, comme vous pouvez le constater. On va parler de cette fin de saison, encore une fois. Nouvelle saison frustrante, encore une fois. C'est particulier, hein, elle a un goût amer. En fait, cette fin de saison. En fait, la saison a un goût amer. Au début, les perfs n'étaient pas là. Puis les perfs commencent à revenir. Petit à petit, la frappe commence à revenir. Puis il y a eu un enchaînement de fou. Il y a eu un enchaînement de fou, en fait, je peux même pas vous dire. Canicule la semaine d'après, douleur au mollet qui fait que je cours pas. Puis la semaine d'après, canicule. On va revenir un peu plus en détail, vous inquiétez pas. Alors déjà, on va recommencer par ce qu'il y a de positif, parce que ouais, j'ai dit que les perfs commençaient à revenir. Oui, juste avant la première vague de canicule, oui, ça commençait à revenir. Oui, ça revenait plutôt pas mal. Ça devenait intéressant parce qu'en plus, au terme des sensations, les sensations étaient bonnes. Et c'était sur 400 notamment. Hein, parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul 400 que j'ai fait. J'ai fait ma dernière vidéo. Voilà, rendez-vous compte. Et ouais, la sensation était bonne. En fait, la sensation était très bonne. Juste que niveau gestion, on pouvait mieux faire. Et malheureusement, je ne pourrais pas le prouver. Cependant, je vais quand même vous montrer la course en elle-même. Sans commentaire ni rien, je vais vous montrer la course et vous verrez par vous-même. Prêt ? Ça fait 30 ans là. Tanguy Carpentier, va revenir athlétique, qui va venir s'arracher la victoire sur cette... Donc je pense que vous voyez maintenant ce que je veux dire. Vraiment, les sensations étaient bonnes. Vous le voyez dans les 200 premiers mètres, en fait, je suis plutôt pas mal. J'arrive bien. Sur les 100 mètres, je suis bien, je me sens un peu rapide. Mais sauf qu'à ce moment-là, je sens quand même que je commence à perdre un peu, tu vois. Je commence à perdre un peu en vitesse, mais... Enfin, je commence à perdre dans le sens où mon contact avec le sol, il était plutôt efficace, mais... J'arrive, il y a quelque chose. Malgré ça, il y a quelque chose. Et à la fin de l'arrivée, malgré qu'à la fin de 400, à la ligne d'arrivée, malgré que voilà, j'étais KO, mais il y avait quand même quelque chose. La preuve, le chrono, je vais le mettre tout de suite, 53,78. Voilà, 53,78. C'est une seconde de mieux que mon SB, d'accord. Voilà, mon SB, c'était pas 53,78. Voilà, c'était 54 quelque chose. Enfin, c'était 54,70 et là, je fais 53,70. Donc ouais, preuve qu'il y avait quelque chose qui se passe. Sauf que vous savez ce qui nous a frappé dernièrement là? Je vous rappelle qu'on est en été, on nous parle de réchauffement climatique. Ah, c'est drôle quand je pense qu'il y a 7 ans de cela, j'avais fait une vidéo sur ce sujet-là, purée, bordel de merde. J'avais fait une vidéo sur ce sujet-là, en plus sur le réchauffement climatique et tout. Oh. En plus, c'est en vrai de vrai, c'est pas réchauffement, c'est un dérèglement, puisqu'en hiver, il fait trop froid. Voilà. Il fait trop chaud en été, il fait trop froid en hiver, il n'y a pas de... Rien de nouveau sur le soleil finalement. Voilà. Mais quand on est dans un sport en gras ou en général quand tu es en forme, tu as tendance à se blesser facilement. Si en plus la météo s'en mêle. Vous avez vu en plus qu'il y a eu 2 périodes de canicule. 2.
Maintenant, qu'est-ce que j'ai foutu entre les deux périodes de canicule? Donc, là, il y a une période de canicule. J'ai quand même eu le temps de faire le SB sur 400. Après, il y a le période de canicule, j'étais censé être en repos parce que faire formation chauffeur de bus, horaire décalé, entraînement, et moi j'en avais marre. D'accord, j'en avais marre, j'étais fatigué. Je voulais ma pause, moi j'avais pété un câble. Puis on revient aux entraînements. Le niveau n'est pas aussi là que j'aurais voulu, mais il revient progressivement. Enfin, après, je voulais vérifier si le niveau était revenu progressivement. Du coup, je m'étais inscrit à un meeting de Vionville. Bam, rien du tout. Mon coach il m'envoie faire un footing de fin de séance. Normalement long avant une compétition, mais en fait je comprends très bien pourquoi le niveau n'était pas là. Et crampe au mollet. Crampe au mollet, du coup je cours pas au meeting de Joinville. La semaine d'après, c'est le fameux meeting de Ivry, donc le dernier là, que je vais dû faire. Et je me sens plutôt bien en plus, c'est ça le pire. À l'entraînement même, je sens que je suis plutôt bien. Forte vague de canicule, vendredi, samedi, dimanche. Le meeting a lieu samedi. Vigilance au rouge dans le 94, donc Ivry. Meeting annulé. Voilà, meeting annulé, on ne sera même pas totalement remboursé en plus. Super. Vraiment super. Voilà comment se termine ma saison en fait. À moins que j'ai la patience d'aller chercher un meeting à Bruxelles, sauf qu'avec les formations, le bus, tout ça. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Ouais, une nouvelle saison frustrante encore une fois. Ouais. Et voilà comment se termine ma saison finalement. On reviendra plus fort l'année prochaine, dans de meilleures conditions. L'année prochaine. L'hiver c'est pas trop ça, hein. Pour les gens de grande taille comme moi, c'est pas fou. C'est pas grave, on reviendra plus fort. En attendant, j'espère que cette petite vidéo de fin de saison vous aura plu. Je pense que pour nous il serait temps de se reposer. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Pour éviter toute cette frustration, tout le monde se reposer. Et moi je vous dis prenez soin de vous. Peace. N'oubliez pas, je vous aime. C'est très important.